Bon, je rentre à la maison. Vraiment ce que mon ami m'a dit, à propos de mon mari, m'intrigue un peu. Si Omar a été marié, et qu'il ne m'ait pas dit, c'est très grave ça. Bon, il n'est pas encore rentré. Je vais l'attendre. Il faut que je lui parle. Ah, tu es là. Oui, je t'attendais. On pourra se mettre à table dès que tu finis de prendre ta douche. J'ai pas trop faim, et je vais prendre ma douche tout à l'heure. Mais, tu disais au téléphone, que tu aimerais me parler de quelque chose? Oui. Assois-toi s'il te plaît. D'accord, je t'écoute. Tu sais Omar, on vient de se marier, et j'aimerais que tout se passe bien, dans notre couple, et qu'entre nous il n'y ait aucun secret. D'accord? Tout à l'heure quand je me suis rendue à la boutique, une amie m'a appris que tu étais marié avant, et que ta femme est morte à l'accouchement. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais, c'est un épisode de ma vie, qui fut tellement douloureux, que je n'en parle pas aussi facilement. Ah d'accord. Pardon alors. Désolé. Bon. Je n'ai même plus le courage, de te parler de la deuxième chose dont je voulais te parler. Non, vas-y parle. Ce matin, j'ai découvert un document qui ressemble à une carte d'adhésion à une secte. Tu es dans une secte? Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. Tu ne comprends rien. Je t'interdis d'en parler à qui que ce soit sinon tu vas mourir. Mourir? D'ailleurs, je ne te laisserai plus sortir de cette maison, comme ça tu n'iras plus écouter les ragots. Et puisque, tu es encore gamine dans la tête, c'est la meilleure chose à faire. Je suis désolée, je ne voulais pas. Tais-toi. Je vais appeler ta mère. Si c'est comme ça elle t'a élevé, moi je ne veux pas de ça. Je veux une femme mature, et non une femme qui est dans les commérages, et qui fouille mes affaires. C'est maman qui appelle. Ça, je parie, qu'elle ne va même pas m'écouter, c'est pour me gronder, comme si j'étais une gamine. Allô, maman? Nika? Ton mari vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux me tuer avant mon temps? Tais-toi. Comment peux-tu être aussi inconsciente, et détruire cette grâce que Dieu te fait d'avoir un mari comme Omar? Je ne veux rien entendre. Tais-toi, je dis. Regarde autour de toi, combien de tes amis sont casés avec un homme de la stature de ton mari? Aucune. Mais toi, Dieu te fait cette grâce, et tu veux tout gâcher? Tu attrapes ton cœur, comme une grande fille, et tu restes dans ce foyer. Je ne veux plus qu'il m'appelle pour se plaindre. Tu as compris? Mais maman, attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Parce que... Allô? Allô, maman? Elle a raccroché. Bon, je vais voir le résultat de mon test. Je suis enceinte? Vraiment? Est-ce que c'est le bon moment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, mon test montre que je suis enceinte. Ah bon? Enfin, une bonne nouvelle. Merci, beaucoup. Omar? Il y a du bruit au salon. Omar? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette lumière derrière la porte? Seigneur, aide-moi. C'est vrai que je n'ai pas de relation avec toi, mais aide-moi à sortir d'ici, et je te donnerai ma vie. Je ne me sens pas en sécurité, et je n'ai personne avec qui parler. Cet homme fait des choses louches, chaque nuit quand je dors. Et je fais des songes bizarres depuis que je vis ici. Aide-moi, je t'en prie. Alors, Omar, c'est ton tour de faire un sacrifice. Tu nous as promis ta femme. Ma nouvelle femme a une étoile qui est très forte, je n'arrive pas à la donner en sacrifice aussi facilement, comme mon ancienne femme. Je vais sacrifier le bébé à sa place. Donnez-moi seulement quelques jours. On ne pourra plus attendre longuement. Fais vite, sinon tu risques de perdre toute ta richesse. Mon ventre. J'ai trop mal. Omar?
J'ai mal au ventre. Quelqu'un pour m'aider. Je n'en peux plus. Chérie? Tu es où? Depuis je ne fais que t'appeler, mais tu ne réponds pas. Mais que fais-tu à terre? Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Lève-toi, je t'en prie. Lève-toi. Allô? C'est l'hôpital central, est-ce que vous pourriez envoyer une ambulance? Il y a ma femme qui est couchée, elle ne bouge pas, elle est inconsciente. Vite. D'accord, je vous donne notre adresse. Monsieur Khabib, votre femme est dans un état critique, nous allons l'interner toute cette nuit. Ah bon? Et le bébé? Malheureusement, on n'a pas pu sauver le bébé. Est-ce que je peux avoir le corps du bébé s'il vous plaît? D'accord, on vous le donne. Bonjour, Tanti. Vraiment Yako. J'étais à l'hôpital hier, mais ils ne m'ont pas laissé la voir. Ça va Sonia? De quoi parles-tu? Qui est à l'hôpital? Mais Nika. Ça fait une semaine elle est à l'hôpital, non? Quelle Nika? Ma fille? Aïe, vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ils n'ont rien voulu me dire. Ma fille unique? Que fait-elle dans ce hôpital? Et c'est dans quel hôpital? À l'hôpital central. Allons, je viens avec vous. D'accord. Que vais-je devenir si ma fille unique me laisse? J'ai été aveugle. Tanti, ne dites pas ça. J'ai pris des jours de jeûne pour Nika. Tout ira bien. Merci. Mais j'ai honte. Je n'ai pas été une bonne mère. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai abandonné ma fille dans un foyer, pendant qu'elle avait besoin de moi. Non Tanti, ne dites pas ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par son dessein. Ah bon? Et pourquoi ma fille traverse cette souffrance? Dieu n'est pas l'auteur de nos souffrances, c'est le diable. Mais ne vous en faites pas. Ce même problème sera l'objet de l'élévation de votre fille Nika. Merci Sonia. Tu es une bonne amie. Désolé de t'avoir interdit d'appeler ma fille. Pas de problème. Tout ça, c'est le passé. Madame, vous pouvez venir voir votre fille. Oui? Vous pouvez entrer. Maman? Oui ma fille. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'arrive. C'est pas grave maman, je vais maintenant bien. Malheureusement le bébé. Le bébé? Quoi? Tu étais enceinte? Omar l'a pris. Et ça fait une semaine que je n'ai aucune nouvelle de lui. L'hôpital l'a appelé, il leur a répondu qu'il ne voulait plus rien faire avec moi. Donc je suis toute seule ici. Je sors demain. Mais comment a-t-il pu te laisser ici toute seule? Et il ne m'a même pas informé. C'est méchant de sa part. Maman, je n'avais pas mon portable ni ton numéro pour t'appeler. Omar a tout confisqué. Ah bon? Bon débarras. Tu avais raison ma fille. Tu mérites mieux que ce monsieur. Quand tu vas sortir d'ici, on ira prendre toutes tes affaires, et tu pourras rester avec moi. C'est ton amie Sonia qui m'a tout dit. Elle est avec moi. Ah bon? Elle peut rentrer. Tu as dépéri mon ami. Vraiment, Yako. Merci pour tout, Sonia. Tu es une vraie amie. Je t'en prie, je sais que tu ferais la même chose pour moi. Oui. Quelques mois plus tard, Nika a donné sa vie à Jésus, et l'année qui a suivi, a fait la rencontre d'un jeune serviteur de Dieu avec lequel elle a refait sa vie. Omar a disparu, il a vendu toutes ses compagnies, et personne ne sait où il est.